Moi, honnêtement, je suis hyper transparent sur ces choses-là, j'en ai rien à foutre. Et ce qui va dans ma poche, c'est entre... Comment il va? Ouais, nickel. Plaisir. J'arrive à générer environ entre 100 et 500 000 euros par mois. Tu l'as acheté en boutique ou Avec 150 000 balles la montre? 350 000 euros. Ouais. Coup de ceinture avec la boucle, frère. C'est déjà arrivé qu'un mec il paye 1000 euros pour qu'une meuf elle se mette du Nutella sur la Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, on est où? On est à la Casa, on est à Dubaï et je vous ai concocté une petite série d'entrepreneurs à succès millionnaires qui vont vous plaire. On va leur demander mais comment êtes-vous devenu riche? Comment faire le million? Nous aussi les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. On est parti les gars, let's go. On s'est posé dans un lunch tranquille pépère, je vous le présente. Je pense que vous le connaissez peut-être. Anto, comment il va? Ouais, nickel. Plaisir les gars. J'ai envie de savoir un petit peu parce que moi j'ai pas tout compris ce que tu faisais. On va s'asseoir tranquillement les gars et va nous détailler un petit peu tout. Let's go. Regardez-moi le costume les gars. Il est en place, hein. Monsieur Cyrus. Bon, dis-nous tout frérot. Moi j'ai pas tout compris. Je te vois un petit peu sur les réseaux. Bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est ton business? Bah, je suis manager OnlyFans en gros. Et tu peux expliquer ça correspond à quoi exactement? Bah, en gros, il y a énormément de femmes, de modèles qui se lancent sur OnlyFans, sur Mime, sur les plateformes privées. Pour justement faire de l'argent, mais le problème c'est qu'elles n'ont pas les connaissances d'un mec et qu'elles n'ont pas l'esprit business que nous on a les mecs, tu vois. Du coup elles connaissent pas toutes les stratégies, tous les trucs de contenu, comment faire un tunnel pour ramener tout le trafic, comment vendre. Quand tu as un abonné sur OnlyFans, tu vas lui parler et créer une relation avec lui, tu vois, lui parler pour qu'il tombe entre guillemets amoureux et qu'il achète de plus en plus de contenu privé qu'il n'y a pas dans l'abonnement, tu vois. Ok. En gros, tu payes un abonnement à la meuf, Ouais. sur la meuf. En plus de ça, par après, tu peux avoir du contenu privé que tu achètes vraiment en one by one avec la modèle, tu vois. Et c'est toi qui s'occupe justement de toute cette partie après abonnement? Sur OnlyFans, c'est comme Insta. C'est-à-dire tu as le feed et sur le feed, ben, c'est juste que la modèle, elle est genre en lingerie, elle va être en bikini, tu vois, des petites vidéos ou des t-shirts où on voit ses tétons à travers, mais elle sera pas nue, tu captes? Elle sera pas nue du tout, il n'y a pas de nu sur le feed. Et en fait, après, ben, comme je t'ai dit, les mecs, ils vont parler avec elle, c'est là qu'on va leur vendre du contenu vraiment nu et de plus en plus hot et de plus en plus cher. Et c'est comme ça qu'on fait 80% du chiffre d'affaires. Les abonnements, c'est 20%, c'est la face visible de l'iceberg, tu vois. Aux US, c'est déjà là depuis des années et c'est normal là-bas d'avoir ça, tu vois. Ici, je vais parler de ça et je vais dire que je suis manager OnlyFans, les gens ils vont dire que je suis un proxénète, tu vois. Alors qu'aux US, c'est stylé, tu vois, t'es manager OnlyFans, t'es là, t'as des modèles, t'as des meufs qui font de l'argent et il y a des modèles, elles arrivent à monter à des 80, 100, 120 000 par mois, tu vois. Et l'agence à 50% en général, tu vois, ça dépend, ça peut varier entre 40 et 60% pour l'agence. Et là, du coup, t'as à peu près combien de modèles? Est-ce qu'on peut avoir une tranche? Enfin, j'arrive pas à me rendre compte. En fait, moi j'ai mon agence, j'ai tout délégué. Ok. Moi je déteste travailler, je travaille vraiment une, 2 heures par jour. Okay. Ça veut dire que j'ai tout délégué, je réduis ma marge, mais au moins je m'occupe de rien. Et j'ai plus de 25 modèles sous gestion. Ah ouais, c'est une vraie entreprise. C'est pas un petit truc où tu as une modèle. Il y a plusieurs parties, tu sais, il y a les chatters, ils te vendent les vidéos, tac, 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 tac. Ils se font passer pour la modèle. Les mecs, ils tombent amoureux, ils achètent de plus en plus de vidéos et tout, tu vois. C'est fou, gros. Après, et ça marche, ça? C'est-à-dire, les gars, ils se doutent pas que ce soit des mecs derrière qui... Ouais, non. Ils tombent dans le truc. Ouais, même si j'en parle et tout ouvertement, les gens qui consomment ça, c'est pas vraiment des gens comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas non plus des gens qui me suivent sur les réseaux. Ouais, d'accord. C'est vraiment des gens, ça peut être de 18 à 50 ans, il y a des hommes mariés et il y a surtout des gens qui ont des délires bizarres qui peuvent pas assouvir en vrai. Ouais, d'accord. Genre ils vont payer par exemple 1000 euros, c'est déjà arrivé qu'un mec il paye 1000 euros pour qu'une meuf elle se mette du Nutella sur la 1000 euros. Des concombres, des trucs comme ça, mais ça c'est pas un truc qu'un mec lambda il va demander à une meuf dans la rue, tu vois. Il a pas accès à ça. Moi je viens combler un besoin, il a une meuf avec qui il parle, etc. Il a une vraie relation, il pense vraiment qu'il a une relation avec. Et voilà, t'en as fait un business pour toi. Est-ce qu'on peut parler oseille clairement? Tu peux nous donner ce que tu arrives à faire par mois ou sur une année? Je fais entre 80 à 110 000 par mois, ça peut varier en fonction des modèles, si elles font un bon mois ou pas. Pour toi, genre... Pour moi, dans ma poche, mais parce que j'ai délégué. C'est humainement impossible, même si je voulais pas déléguer, c'est humainement impossible que je gère le chatting, gérer les modèles, envoyer le contenu, etc. La charge mentale, elle serait trop folle. Ah oui, et en plus, moi, je préfère faire moins de marge, mais avoir mon temps, tu vois. Je préfère vraiment avoir du temps. Toute ma journée, je jure, je gère même pas une heure le business. Là, t'as quel âge? 23. T'es très très jeune, du coup, t'as commencé quand à entreprendre? Je commence à 18. C'est venu comme ça en toi ou t'avais ta famille qui était dans l'entrepreneuriat? Non. Mon père, il est parti quand j'avais 2 ans. Ma mère, elle est comptable. Genre, elle a un métier bien, tu vois, tranquille. Genre, je suis pas une famille pauvre. Ma mère, c'est pas pauvre. C'est pas riche non plus. Tous les hommes, quand t'es sain d'esprit, t'as envie d'avoir de l'argent. T'as envie d'avoir quoi? Des meufs, du pouvoir,
et de l'argent, tu vois. Et pour comme OFM, ça rapporte tout, tu vois, pouvoir, des meufs. Ah oui, il a et fait de le l'argent. combo. Je travaillais au Quick, je gagnais genre 800 € par mois. J'ai fait MLM de À Quick? trading. Ouais, à Quick. Ok. Et avec ce MLM de trading, j'ai perdu tout ce que j'avais, genre 3000 €. Mais au moins, j'ai compris qu'il y avait un moyen de faire de l'argent sans travailler, tu sais, pour pour un patron ou quoi, tu vois. Du coup, j'ai compris ça et après, j'ai commencé. Ça serait quoi ton meilleur conseil entrepreneurial? Pour moi, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va leur tendre la main, que ça va tomber, qu'ils vont avoir un truc. J'ai rien qu'à voir mes DM, t'as plein de gens qui me demandent oui, tu peux me donner 1000 € pour mon business, 2000 €. Mais les gens, ils doivent comprendre que personne va les sortir de la merde. Tu dois pas compter sur les autres, tu dois compter que sur toi-même. Est-ce que justement, tu as une histoire un peu personnelle qui t'a marqué? Je suis retombé plusieurs fois à zéro et j'ai commencé à zéro, puis j'ai fait mes premiers 3000, puis j'ai retombé à zéro, puis j'ai refait 15 000, je suis tombé à zéro, j'ai fait 60 000, je suis tombé à zéro, j'ai fait 2 millions avec les cryptos, etc. Et après, je suis plus tombé, après mes 2 millions, je suis plus tombé à zéro, mais après j'ai stagné à 100K par mois, tu vois. Genre vraiment mon but, là, c'est de faire au moins 300-400K par mois. Et raconte-nous une anecdote sur ton business. C'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée, genre? En vrai, moi ça m'arrive d'aider pour faire du contenu pour les modèles. Non mais moi je participe pas avec mon zizi. Ah, mais je sais pas. Non, je les filme. Mais on va dire qu'après quand la caméra elle est coupée, ça peut déraper, tu vois. J'ai vu que tu avais une sacrée montre au poignet. 59,90 Tiffany & Co. On peut la montrer un peu plus près à la caméra, j'aime bien faire ces plans. Tu l'as acheté en boutique ou? Tiffany, non. J'ai perdu Directement, facile 150 000 dessus. 150K? 154 dessus. Parce que ça coûte combien ça? En gros, c'est le monde d'investissement. Ok. Je l'ai acheté il y a 2 ans, en 2022, à 350 000 € avec 350 000 balles la montre? 350 000 €. Il y en a très peu dans le monde. Hein. Ok, et ouais. j'avais regardé sur le market, sur le marché, il n'y en avait qu'une en vente et elle était à $1 million. Et là, je voyais le mec qui l'a proposé à 350 000. Du coup, j'ai acheté avec une autre personne, on l'a acheté. Et maintenant, on l'envoie. On nous a proposé 220 000. Mais on veut pas la vendre. En gros, on a perdu de l'argent dessus. À partir de quel montant par mois tu as commencé à vraiment te sentir bien, tu vois, financièrement? Avant ça, je me rappelle très bien, j'étais très content quand je faisais 20-30 000 par mois, j'étais très content. À Et l'époque, il y maintenant, a 3-4 ans, tu vois. Et là, si tu fais 20-30 000, ça donne quoi? Je peux pas, c'est Dépression? impossible, c'est ce que je dépense. Minimum, encore là je te dis minimum. Ok, merci d'être intervenu dans la vidéo, très très beau profil. Jeune homme, bon, on switch pour un prochain profil, les gars, on est parti. Les amis, nous sommes avec Mathis qui m'a invité dans sa sublime voiture. Je te salue, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement c'est quoi ton business? Alors actuellement, je développe un système d'accompagnement dans le domaine de la blockchain, du web 3.0, de la crypto, les NFT, etc. sur le marché caribéen, donc les Antilles, tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, etc. Et on va vraiment permettre aux débutants et aux débutantes de découvrir ce domaine-là de A à Z. On va les accompagner vraiment sur leur process d'investissement. Ok, déjà on sent le petit accent, on se doute, mais en plus, si tu m'as dit un peu tu maîtrisais le marché parce qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, exactement. C'est que là-bas, il n'y a pas énormément de monde qui s'y connaissent déjà dans le domaine. Ouais. Donc, on est très peu vraiment à essayer de démocratiser ce domaine-là sur ce marché. Ouais. Incroyable. Et comment du coup tu as pu apprendre tout cela? À mes 17 ans, je suis parti en Amérique du Nord pour étudier le domaine de la finance. Donc, j'ai commencé avec un bachelor en finance. Et par la suite, j'ai enchaîné avec un master en crypto avec une certification dans le domaine. Ouais. Et après, c'est là où tu m'as dit, bon, dans le salariat, tu gagnais correctement ta vie. Ouais, exactement, ouais, parce que je travaillais dans le système de la finance. Je touchais à peu près 10 000 € par mois il y a 2 ans. Okay. Mais je voulais vraiment ce côté liberté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire travailler mes connaissances et mes compétences dans ce domaine-là pour pouvoir passer à l'étape supérieure, quoi. C'est clair. Du coup, c'est quoi l'étape supérieure? Est-ce qu'on peut parler chiffres concrètement? Qu'est-ce que tu arrives à faire, je sais pas, sur chaque mois ou sur une année? Alors, en mensuel, donc chaque mois, j'arrive à générer environ entre 100 et 500 000 € par mois. Ok. Exactement. Ouais, le mois dernier, on était environ à 300. Donc, c'est variable vu qu'on est dans un domaine qui est quand même assez volatile. Bien sûr. Et du coup, tu peux nous détailler un petit peu ton accompagnement, à combien tu le vends? Du coup, combien tu as de clients en moyenne? On a à peu près entre 200 et 400 clients par mois. Okay. Et on est sur un accompagnement dépendamment des services qu'on va proposer à un client qui peut varier entre 1000 et 2000 €. Ouais. Ça serait quoi ton meilleur conseil pour un jeune qui veut se lancer un peu dans la crypto, dans le web 3, etc. Premier conseil que j'aurais donné pour pas faire la même erreur que moi au début, c'est que dès que vous avez un petit peu d'argent à investir, apprenez d'abord. Formez-vous, puisque sinon, vous allez perdre au départ. Parce que moi, pour parler rapidement de mon expérience, j'avais mis environ 5 à 10 000 € d'économie au départ pour me lancer dans la crypto. Il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai tout perdu dans les premiers mois parce que je n'y connaissais rien en fait. Ok, donc, voilà, au début vraiment, s'informer. S'informer, apprendre, s'entourer des meilleurs. Et est-ce que toi, à titre personnel, tu as toujours voulu entreprendre? Alors moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans déjà. D'accord. Mais à côté de ça,
j'ai toujours essayé de faire des choses. Essayer de vendre des produits, des services, donner un service à un tel, et toujours essayer de monétiser ça. D'accord. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte, même si j'avais un bon salaire, moi, c'était la liberté qu'il me fallait. C'était la liberté, donc il fallait trouver quelque chose qui me permettait de gagner de l'argent sans forcément utiliser ce temps-là pour gagner de l'argent. Est-ce que là, tu te sens complètement libre financièrement? Tu as atteint un certain plafond où tu es OK? Ou tu te dis non, j'en veux toujours plus? Tu vois, c'est un petit peu une spirale vicieuse. Je pense que comme tout entrepreneur, on n'a pas de limite. Et aussi, on est dans le domaine en ligne. Et moi, j'ai vraiment une citation que je répète tous les jours à mes potes. Je leur dis, les gars, on est dans le business en ligne, donc les limites, ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il peut faire 100 000 € par mois en janvier et février peut-être faire 1 million d'euros par mois. C'est possible. Et pour parler de mes objectifs, donc là on est en 2024, c'est vraiment d'essayer de toucher peut-être un mois à 1 million d'euros. C'est peut-être pour certains des chiffres qui paraissent, on va dire, exorbitants. Voilà. Mais quand on est dans le domaine, on se rend compte que c'est possible en fait. Voilà. J'aime bien cette question qui est un peu plus personnelle, mais est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a forgé le loup que tu es là? Alors moi en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai grandi aux Antilles, plus précisément en Guadeloupe. Et puis tu sais, là-bas c'est un petit peu la mentalité française aussi sur certains points, comme l'argent. Ou par exemple, tu vas dire à 23 ans, 22 ans que tu gagnes 500 000 € par mois. Ouais. La plupart des gens, ils vont te regarder soit avec des grands yeux ou ils vont pas forcément croire ce que tu dis. Bien sûr. Et moi, exactement. Et moi, j'ai beaucoup été inspiré par les Américains depuis tout jeune. Et je me suis dit que là-bas, l'argent, il n'est pas du tout tabou. On voit des jeunes de 16 ans qui font déjà le million, etc. Et moi, j'ai été vraiment matrixé par ça au départ. Je me suis dit, pourquoi eux et pas moi, en fait? Et même au niveau de mes proches, ça passe par les parents d'abord, qui te disent que c'est quand même des objectifs qui semblent inatteignables. Et après ça, tu leur montres, ils se disent, ah, ok, ça fonctionne vraiment, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu arrives à un stade où tu sais que tu as franchi une étape et tu n'as plus envie de retourner en bas. Donc, tu es obligé de continuer. Et comme je te disais tout à l'heure, on est dans un domaine où il n'y a pas de limite en fait. Vrai. Tu vois? Ta seule limite maintenant, c'est toi-même en vrai. Exactement. Parce que tu sais que tu as pu faire des mois de folie et puis peu importe les gens s'ils te croient ou pas, toi tu sais selon tes capacités. Exactement. Comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Ouais. Donc voilà. C'est vrai. Bah écoutez les gars, incroyable. Merci beaucoup Mathis pour ton intervention. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était super cool. Ouais. Et au plaisir en tout cas. Et bonne chance pour le business. Bon écoutez les amis, je pense qu'il n'y a pas plus concret que ça. La plupart des entrepreneurs qui sont aujourd'hui totalement libres ont créé un business en ligne, sont sortis de ces codes que le salariat et tout ce que vous avez connu dans le système vous a imposé. Si vous aussi, vous souhaitez créer un business à succès à partir d'une passion, d'une idée, et même si vous n'en avez pas, on la trouvera ensemble. Je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je vous partage ma méthodologie et mon histoire pour que vous puissiez en faire de même. On est reparti pour le prochain profil, let's go. Les amis, dernier invité de cette très belle journée, Maxime. Je pense que vous le connaissez, Max. La menace. Ouh là là, il y a du bruit ici. Ils veulent nous empêcher de faire du beau contenu là. Exactement. Comment ça va? Ouais, super. Écoute, un plaisir de te rencontrer aussi. J'ai vu tes contenus un peu, c'est sympa, ça apporte de la bonne valeur aux utilisateurs sur YouTube, donc c'est bien. Aujourd'hui, on parle biz. J'aimerais tout simplement que tu puisses expliquer qu'est-ce que tu fais actuellement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Moi, je suis dans le marketing digital. J'ai une agence qui calque le business d'influence, tu vois, sur une certaine niche bien précise. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Je me suis lancé dans ce business ici justement à Dubaï. Voilà, donc une bonne atmosphère pour justement les personnes qui veulent faire des choses intéressantes dans leur vie. Donne-nous à peu près une tranche de ce que tu arrives à faire avec ce business-là. Moi, honnêtement, je suis hyper transparent sur ces choses-là, j'en ai rien à foutre. Ma boîte fait entre 200 et 300 K par mois. Ok. Et donc ça, c'est le brut, les gars. Ok, donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Ce qui va dans ma poche, c'est entre 150 et 200 par mois. Carré. Pour toi, vraiment. Moi, dans ma poche, voilà, bénéfice. Est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour une personne qui nous regarde? Ça a été quoi un petit peu la clé qui a fait ton succès quand tu as démarré? C'est classique, hein, la persévérance, le fait de croire en ses rêves, de ne jamais écouter les autres. Ouais. Les parents, les gars, faites attention. Si vous êtes jeune, que vos parents vous disent, voilà, faites des grandes études, la sécurité, le CDI, trouvez un patron, etc. Ils vous aiment. Ok, ils disent ça pour vous parce qu'ils vous aiment, ils veulent la sécurité, ils veulent votre bien. Mais en fait, c'est pas votre bien, les gars, parce que ça vous bride dans vos rêves, ça vous empêche de faire ce que vous voulez réellement faire et du coup, vous n'êtes pas heureux, vous vivez une vie misérable, vous faites comme tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que les parents, c'est important de les respecter, de les aimer, de les chérir. Mais si vous voulez faire des grosses choses dans la vie, c'est une des barrières à passer qui va vous demander du courage de dire non, je fais ce que je veux. Si je veux lancer ce business, je le lance. Si je veux faire ça, je le fais, tu vois. C'est compliqué à faire, mais il faut le faire. Voilà, c'est un des conseils. C'est vrai qu'on ne le donne pas souvent, celui-là. On n'en parle pas souvent. Les gens ils te disent, voilà, persévérance, la motivation, c'est de la merde. Il faut la discipline, nanana. Mais là, cette chose-là, c'est, je pense,
voilà, un autre aspect de cette clé pour obtenir le succès. Après, ça dépend. Il y a des parents qui disent des choses du style « Vas-y fiston, champion, tu vas réussir ». Il y en a qui poussent, mais c'est pas tous les parents, c'est vrai. Et du coup, toi, tu as toujours baigné, si je puis dire, dans l'argent ou pas du tout? Tu viens d'une famille pauvre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta situation? Moi, c'est une situation qui est relativement pas simple. En gros, mon père, il avait fait beaucoup d'argent dans les années 90 en Russie. Si tu veux, c'était le Far West, il y a eu l'effondrement de l'URSS, tu vois, il y a eu beaucoup d'opportunités pour beaucoup de personnes. Lui, il avait fait pas mal de cash là-bas à ce moment-là. Jusque dans les années 2010, ça allait pour lui, tu vois. Donc moi, mon enfance, quand j'avais genre 5, 6, 7 ans, ça allait. J'ai jamais été un enfant pourri gâté, j'ai jamais eu des cadeaux dans tous les sens, etc. J'ai eu une éducation très très stricte, à l'ancienne, coup de ceinture, avec la boucle, frère. Tu vois, j'ai vraiment eu cette éducation-là, donc j'ai jamais eu des cadeaux dans tous les sens. Et après, finalement, dans les années 2010, il y a eu plein de trucs, la crise de 2008, des conneries comme ça, plein d'aléas de la vie qui ont fait qu'il avait beaucoup moins d'argent. Du coup, pendant une dizaine d'années, j'ai vécu une vie normale, vraiment basique. J'ai vécu en Russie. Même au-delà de normal, mon père, il a tellement galéré à un moment donné dans son parcours que déjà, il a dû vendre toutes ses montres. Il n'y avait plus d'argent pendant 3 ans. On bouffait des pâtes matin, midi et soir. J'ai même des anecdotes plus hard. On les gardera pour une prochaine. Voilà, je vais les donner un peu pour plus tard. De son côté, il a continué à faire du business. Il a repris il a réussi à faire son cash. Voilà, moi, pendant ce temps-là, je m'étais barré de la maison. Je suis parti de la maison très tôt. J'avais 16 ans quand je suis parti. Au final, voilà, tu vois, c'est quand tu passes par des chemins non conventionnels que tu arrives à réaliser des choses beaucoup plus tôt que la masse. Et c'est pour ça que moi, je me suis lancé dans le business, dans toutes ces choses-là. J'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'avais 17 ans, 18 ans. J'ai eu des déclics. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tout va bien. Ok. Franchement, magnifique. Et tu sais quoi, tu me donnes envie d'en savoir plus un petit peu sur ton profil. Tu as l'air d'avoir une belle histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on ferait pas un podcast avec Max la menace? En vrai, ça peut être lourd posé, chill à la cool, une belle converse. Avec grand plaisir. Moi, avec plaisir. Ok. Dites-nous ça dans les commentaires, les gars. Maxime, incroyable. On se laisse sur ces belles infos, mais c'était vraiment top. Merci à toi en tout cas. Écoutez les amis, j'ai passé une journée juste incroyable ici à Dubaï. Des profils encore incroyables sur la chaîne, ça m'a fait kiffer. Et en attendant, si vous aussi, vous souhaitez créer un business en ligne à succès au travers une idée, une passion, et même si vous n'en avez pas, on la créera pour vous. Je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Main dans la main, on pourra vous créer cette belle liberté financière. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Dialoïc, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les gars.